Alors, on va voir comment déployer des machines virtuelles en utilisant le portail Azure et aussi en utilisant les templates Azure Resource Manager. On va voir ensemble comment déployer une machine virtuelle à travers le portail Azure et aussi pour déployer d'une manière automatisée en utilisant Azure Resource Manager Template. On va bien sûr renseigner plusieurs informations au niveau de la création. Il y aura un Windows 2019 avec la taille qu'on va choisir D2S V3. On va bien sûr mettre la machine virtuelle dans un Ability Zone pour la protéger s'il y a un problème au niveau de la zone. On a aussi des éléments qu'on va renseigner sur le disque. Il y aura un disque de type standard HDD, le disque mécanique. Et bien évidemment, on va rattacher la VM à un réseau qu'on va créer, un VNet avec un subnet qu'on crée. Les autres éléments, on va laisser les paramètres par défaut. Et bien évidemment, à la fin, on va créer la même machine, le même modèle avec ARM et il y aura un template à déployer en utilisant le slot déploiement dans le RG. Donc, on bascule vers le portail Azure, on clique sur Virtual Machine, on clique sur Add Virtual Machine. Vous avez bien évidemment le ressource groupe que vous devez renseigner. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais mettre RG1 par exemple comme ressource groupe. Au niveau du nom de la machine, je vais mettre VM test donc 01. Il y aura une VM dans la région Nord-Europe. L'availability zone, je vais choisir 1, donc une nombre d'availability zone c'est 1. Le système d'exploitation, je vais choisir 2019. On va laisser donc la taille D2S V3. Sinon, vous pouvez changer. L'utilisateur, je vais mettre student. Le mot de passe, je renseigne un mot de passe pour cet utilisateur. Je confirme le même mot de passe. En bas, on va décocher l'accès RDP. On n'aura pas besoin pour l'instant. Et la licence, je laisse par défaut. Je clique sur suivant. Sur la partie disque, je choisis standard HDD. Sinon, vous pouvez mettre du SSD aussi si vous avez besoin de la performance. Et vous avez la possibilité d'ajouter un disque de data, un deuxième disque. Ça, c'est le disque du système. Je clique sur suivant, la partie networking. Il y aura la création d'un virtual network et d'un subnet au niveau lors de la création du niveau du même ressource groupe. Je vais juste mettre known pour la partie public IP. J'aurai pas besoin d'avoir une IP publique. La partie network security group, le NSG, qui va être associé à la carte réseau. Je vais mettre non, je ne vais pas utiliser ça. Vous avez la partie networking, vous pouvez donc cocher si vous avez besoin d'utiliser l'accélération du réseau et je clique sur juste la partie management. Vous avez la possibilité d'utiliser le boot diagnostic et le stocker par exemple dans un storage account ou moi je vais laisser désactiver. Par exemple, l'auto shutdown, vous pouvez mettre arrêter la VM automatiquement euh, pendant une heure précise. Vous avez ces options que vous pouvez utiliser. Je clique sur suivant. Vous avez la partie Advanced, vous pouvez mettre des extensions pour, par exemple, installer un antivirus ou exécuter un script après le déploiement de la machine. Et je clique maintenant sur Review. Il y aura donc le check de ou la validation de la configuration que je viens de mettre et je clique sur Create. Donc la création de la VM va se faire en quelques secondes. Parfois, ça prend quelques minutes, mais c'est très rapide pour déployer avec l'interface du portail. Maintenant, on est dans le déploiement à travers le portail. Pour déployer par template, on clique sur à la fin, vous aurez cette interface où il y a template. Lorsque vous cliquez sur template, vous avez un modèle où vous avez un fichier JSON qui représente les paramètres qu'on a avec, bien sûr, tu as le template et les paramètres pour cette machine virtuelle qu'on vient de déployer. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur Deploy, c'est vous déployer en fait une autre machine virtuelle. Je vais mettre, par exemple, le ressource groupe. Je vais créer un RG2, c'est pas le 1 qu'on a créé. Pardon, je crée un 2, par exemple, 2. Et la région, vous pouvez changer la région de ce ressource groupe, mettre n'importe quelle région, par exemple Nord Europe. Au niveau des paramètres de la machine virtuelle,
Vous avez par exemple le Network Interface Name. Vous pouvez mettre pour personnaliser VM2 par exemple. Imaginons c'est la carte réseau. Le subnet et le VNet qui va se créer pour le RG. Vous pouvez changer ça. Sinon, il y aura un VNet qui va se créer automatiquement. Au niveau le nom de la machine virtuelle, je vais mettre C2. Ça va être la machine 2, le nom de l'OS 2. Vous avez le type et la size, c'est par défaut. Vous pouvez, ils sont chargés depuis le fichier template. Le mot de passe, je vais mettre un mot de passe pour cette nouvelle VM et vous avez donc tous ces paramètres que vous pouvez donc changer ou laisser par défaut qui sont chargés depuis le template. Vous cliquez sur Agree et vous cliquez sur Purchase pour déployer la machine virtuelle, la deuxième machine virtuelle depuis ce template. On clique sur Purchase. Voilà, ça a la validation en cours. Et en quelques minutes, il y aura le déploiement de la VM. Voilà, le déploiement a été terminé. Vous cliquez sur Go to Resource Group. Vous allez voir le RG2, c'est la deuxième machine virtuelle qu'on a déployée. Voici la VM2. Et si on revient sur le RG1 qu'on a déployé manuellement, vous trouvez la première machine virtuelle. Voici donc, c'est très simple de déployer une VM, soit à travers l'interface du portail, soit avec un fichier template ARM qui est, vous pouvez personnaliser en mentionnant les informations au niveau de le nom de la machine virtuelle, le disque. Vous avez des éléments que vous pouvez changer dans l'interface graphique du template ARM.